Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommet de cette édition, une bonne stratégie de communication pour vulgariser les actions du ministère en charge de l'environnement. Un projet de document élaboré dans ce sens est au centre d'un atelier de validation, la substance dans cette édition. Enrôlement biométrique dans le Sahel, les populations se bousculent dans la commune de Falanguntu. Les opérateurs de kits des 6 sites ont reçu la visite du maire de la localité pour des encouragements. Le constat dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministère de l'Environnement veut rendre plus visibles les actions menées par le département dans sa mission. Il est à la recherche d'une bonne stratégie de communication. Pour ce faire, il a élaboré un projet de document qui a fait l'objet d'un atelier de validation hier mercredi. Amado Ilboudo et Maïmouna Traoré. Un atelier national pour valider la stratégie de communication du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Une stratégie qui met l'accent sur l'information et la sensibilisation pour donner plus de visibilité aux actions menées et renforcer ainsi la gouvernance des ressources naturelles, la gestion de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. C'est un projet de document qui a été préparé et donc nous attendons au cours de cet atelier de validation que des apports importants soient faits de manière véritablement à améliorer ce document, de sorte qu'il puisse servir la cause du ministère de l'Environnement. Vous le savez, nous avons besoin aujourd'hui de mieux informer, de mieux sensibiliser tous les acteurs sur les défis et les enjeux aujourd'hui en matière d'environnement. Nous avons besoin que la cause de l'environnement soit bien comprise par l'ensemble des acteurs. Et nous avons besoin que tout cela puisse entraîner une modification dans le comportement de différents acteurs. La vision au ministère de l'Environnement, inverser la tendance de la dégradation de l'environnement et des ressources naturelles et promouvoir leur contribution à l'économie nationale et au bien-être de la population. Des nouvelles de la région du Sud-Ouest où la mairie de l'Oropénie a tenu sa deuxième session ordinaire de l'année 2020. Les participants ont échangé sur le budget supplémentaire et la présentation du logo de la commune. C'était en présence de Elvis Tuinan et de Amirou Kipsi Nana. Le conseil municipal de l'Oropénie tient sa deuxième session ordinaire de l'année 2020. Au menu de cette rencontre, l'examen et l'adoption du compte administratif et du compte de gestion 2019. Le budget supplémentaire gestion 2020 est également passé au peigne fin. En termes chiffrés aussi, il faut dire que le budget supplémentaire que nous allons adopter, c'est là à près de 99 millions. Et il faut dire que dedans, il y a une forte subvention du PACT. Le PACT qui a sa dernière phase en 2021 a voulu anticiper en mettant au profit des communes cette année 17 millions. Et nous avons intégré ces 17 millions pour l'acquisition de certains matériaux au profit des agents de la mairie, au profit d'autres structures qui interviennent au niveau de la mairie. Avec l'appui technique et logistique de la Direction générale de la topographie et de la viabilisation urbaine, le Conseil a entrepris l'ouverture de voies dans la ville de l'Oropénie. Le bilan des travaux estimé à 25 millions de francs CFA est présenté aux élus communaux. Sur une base de 17 km de voies ouvrées et 7 à charger, et nous sommes aujourd'hui à 18 km de voies réellement ouvertes et 8 km de voies rechargées. Et il faut dire que l'activité est entièrement financée sur fonds propres du conseil municipal. Désormais, ce logo, symbole du patrimoine culturel de la Cité des Ruines, va figurer sur l'entête de tout document délivré par le service administratif de la mairie de l'Oropénie. Le graphisme a fait l'objet d'amendements au cours de cette session de 2 jours. Une autre commune, mais cette fois-ci à Bobo-Dioulasso, précisément dans l'arrondissement numéro 5. Là-bas, les conseillers municipaux étaient sur le terrain pour constater de visu l'avancement des travaux de canalisation en cours sur l'avenue de l'Insurrection. Ils se sont imprégnés également du chantier du marché de Sarfalaou, Hassan Gourabou, Karim Sissé. Les conseillers municipaux de l'arrondissement 5 de la commune de Bobo-Dioulasso en visite sur les chantiers dans les ressorts territoriaux. Ici, sur l'avenue de l'Insurrection,
Le conducteur des travaux leur donne des explications sur le système de canalisation des eaux qui doit être mis en place. Déjà avec les premières pluies, ce qui est fait comme assainissement, je pense que les riverains sont déjà satisfaits. Il y a un certain nombre de désagréments qui ne vivent plus. Et je pense que le projet qu'on a étudié avec la mission de contrôle nous permettra en tout cas de bien assainir le quartier. La délégation dit être satisfaite des informations reçues, des informations qui ont dissipé leurs inquiétudes. Et elle espère qu'à terme, ce projet va réellement soulager les populations. L'inquiétude qu'on avait, c'est par rapport au écoulement d'eau. Bon, comme les entrepreneurs et les contrôleurs nous ont rassurés, qu'en tout cas, ils pourront drainer les eaux pluviales là, pour qu'il n'y ait pas de problème, pour qu'il n'y ait plus d'inondation au niveau du secteur. En tout cas, tout le conseil municipal est très satisfait et très content. De l'avenue de l'Insurrection, le cortège se retrouve sur le site du futur marché de Sarfalao. Là, les travaux de construction avancent à un rythme satisfaisant. Les ouvriers sont à pied d'œuvre et les techniciens promettent de terminer le chantier dans le délai imparti, malgré la saison des pluies. Les prochaines élections, c'est pour le 22 novembre de cette année. L'enrôlement biométrique suit son cours dans la région du Sahel. À Falangoutou, les populations prennent toujours d'assaut les sites d'enrôlement. Vu l'engouement, le maire s'est rendu sur ces sites pour encourager les opérateurs de kits et sensibiliser davantage les populations à s'enrôler. Souleymane Kwanda et Pinidie Nyanou. Lansina Yere est le superviseur des opérations d'enrôlement de la commune de Falangoutou. Il a pour rôle de coordonner et de contribuer à la bonne marche des opérations dans cette localité. Ce 1er juillet, il reçoit la visite du maire de la commune, venu s'imprégner du bon déroulement et l'engouement autour de ces enrôlements biométriques. Tout se passe très bien. C'est vrai qu'au début, les gens parlaient côté sécurité, mais depuis qu'on a mis pied ici, vraiment, les agents de sécurité aussi, en tout cas, ici mettent. Donc c'est bon, il n'y a pas de problème à signaler à ce niveau. Donc les opérations se déroulent très bien, vraiment, et je rends grâce à Dieu. Les habitants de Falangoutou ont 9 jours pour se faire enrôler. Le président de la commission électorale communale indépendante CECI indique que la population est plus que déterminée. Les jeunes comme les femmes, les vieux, tout le monde vient pour s'enrôler à Falangoutou ici. Il y a de l'affluence. On regarde du 1er jour jusqu'au 9e jour où nous sommes. Les chiffres ne font que s'augmenter. Insatisfait pour le maire de la commune de voir sa population s'enrôler, car, dit-il, sa commune était exclue au départ des programmes d'enrôlement pour cause d'insécurité. On a prétexté la situation sécuritaire. Ce qui est certain, il n'y a eu aucun problème. Et l'opération finit demain. C'est pour ça que je voulais quand même, de visu, venir voir ce qui se passait et me rassurer que tout se déroulait normalement dans ma commune. Ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu me réconforte dans l'idée qu'il faut élargir, donner la possibilité à toutes les communautés de Falangoutou de pouvoir s'enrôler. La commune de Falangoutou est située à une 50aine de kilomètres de Dori et compte 14 villages. Leur souhait, c'est d'avoir les cartes d'électeurs et pouvoir exprimer leur voix le 22 novembre prochain. Lutte contre les mariages précoces et forcés à Koupéla, Plan International et l'association d'appui et d'éveil Poksada s'unissent. Elles ont mis en place en 2019 un projet dénommé CHAM, choisir avec qui et quand se marier. D'une durée de 3 ans, le projet vient d'être officiellement lancé dans 3 régions comme dans le centre-est. Les explications de Hassan Guibri et de Tanga Kafando. L'association d'appui et d'éveil Poksada et Plan International en croisade contre le mariage d'enfants dans la région du centre-est. C'est à travers le projet CHAM, choisi avec qui et quand se marier, officiellement lancé ici à cet atelier. Il a démarré en novembre 2019, mais c'est maintenant que nous procédons à son lancement officiel. Le projet vise à contribuer à réduire la prévalence du mariage d'enfants pour ce qui concerne la région ici, qui est de 71,7%. Donc vous voyez que c'est très très énorme. Et pour y arriver, ce sont des plaidoyers et des sensibilisations qui seront menées auprès des leaders d'opinion
tout comme chez la cible concernée. En termes d'activités que nous allons mener, c'est vraiment des activités de sensibilisation par rapport à la problématique, sensibiliser l'ensemble des acteurs, les parents, les enfants, les filles elles-mêmes et l'ensemble de la communauté pour qu'elles prennent vraiment le problème à bras le corps et luttent contre le phénomène. C'est également des activités d'autonomisation de la jeune fille. Nous voulons capaciter les jeunes filles pour qu'elles soient vraiment des leaders dans la problématique et qu'elles portent elles-mêmes le plaidoyer et qu'elles-mêmes arrivent à se défendre. Financé à plus d'1 milliard 100 millions de francs CFA, le projet CHAM concerne les régions du sud-ouest, du centre-nord, du centre-est et sera implémenté sur la période 2019-2021. Un autre combat, celui mené contre le Covid-19. À Bobo-Dioulasso, les femmes flics s'engagent à travers leur association dénommée Association des fonctionnaires féminins de police. Elle a organisé un atelier de sensibilisation sur le respect des gestes barrières. Drissa Traoré et Kadouro Menki. Port du cache-nez, respect de la distanciation sociale. L'Association des fonctionnaires féminins de la police nationale joue le bon élève en matière de respect des gestes barrières. Un exercice avec en filigrane une meilleure contribution des femmes policières dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Nous étions donc une population à risque, aussi à même de transmettre la maladie par certaines techniques policières que nous avons qui nous amènent donc à nous rapprocher des populations et à même les toucher. Et donc pour contribuer à limiter la propagation, nous avons donc senti la nécessité de sensibiliser davantage les personnels, les membres de l'association, afin donc que par leurs actions, ils arrivent à concilier les gestes techniques policières aux gestes barrières. Une initiative encouragée par le gouvernorat de la région des Hauts-Bassins qui, dans la foulée, salue l'engagement du personnel féminin de la police. La cible est bien choisie dans la mesure où c'est ce personnel-là qui a fortement contribué à un moment donné à faire respecter les mesures de restriction dans notre pays, à savoir le couvre-feu, à savoir la fermeture, le respect des mesures de fermeture des marchés hier. Pour une première initiative, ce fut un coup de maître et l'Association des fonctionnaires féminins de la police nationale entend multiplier les initiatives de sensibilisation afin de barrer la voie à la maladie à coronavirus. On s'arrête ici pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain. Bonne suite de programme.